Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, amis musulmans, et vous tous qui faites la volonté de Dieu, la paix soit avec vous. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avait recommandé, dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Paix à vous tous dans vos maisons, vous qui avez faim et soif de Dieu. Nous célébrons en ce dimanche le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Depuis dimanche dernier, 17e dimanche du temps ordinaire, nous avons commencé la lecture de l'évangile selon Saint Jean en faisant une pause d'après l'évangile de Marc qui est un peu court. Donc nous avons commencé par la multiplication des pains dimanche dernier. Avec 5 pains et 2 poissons, Jésus, grâce au secours d'un petit garçon qui a mis à sa disposition ces 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri une foule de 5000 personnes. Et 12 corbeilles sont restées et Jésus a recommandé vivement aux apôtres de garder précieusement ce reste. Le pain est un aliment noble. Aujourd'hui, la foule est à la recherche de Jésus. Et Jésus va quitter la rive pour aller vers l'autre rive, vers Capharnaüm, où donc se tiendra tout ce discours sur le pain de vie, le fameux chapitre de Saint Jean, chapitre 6. Et Jésus va demander à la foule, « Pourquoi me cherchez-vous? Parce que je vous ai nourri, parce que vous avez mangé. » Et ils ont voulu même faire de lui un roi. Mais Jésus va leur proposer une nourriture surnaturelle, céleste. Travaillez pour la nourriture qui ne se gâte pas. Voilà ce qu'il leur dira. Et il va progressivement se révéler. Il va leur montrer qui il est. Il est le véritable pain descendu du ciel, le pain vivant qui vient calmer, apaiser toutes nos faims. Mbokk yi ñu ngi xumbal ci dimanche tey jii fukkeelu dimanche bi ak juróom-ñett tàmbale nañu jàng l'évangile sang mu sell mi chapitre 6 dimanche bi wey Yeesu dundal na ci pexe ndimbalu benn xale bu amoon juróomu mburu ak ñaari jën may nañu lekk lu tolloog juróomi junne nit. Yeesu ebal na taalibe mi wax na leen may leen nit ñi ñu lekk jox leen nit ñi ñu lekk évangélisation boo xam ne dafay dummóoyu lekku nit ñi seen xiif évangélisation boobu dese na ba mu leen jëmantalee lu yàgg-yàgg waare leen Yeesu nanguwuloon bàyyi nit ñi ñu dem ak seen xiif moo waral ba liggéeyu jàngu bi ci ñaari pàcc la waare évangile yéene yëgle bu neex bi toppatoo tamit nit ñi ndaxte saaku boo xam ne deful dara du mun a taxaw biir boo xam ne feesul du am nopp kon liggéeyu jàngu bi ci ñaar yooyu la aju évangélisation mooy waare ci wax rawatina nag ci jëf gannaaw ga nit ñi topp nañu Yeesu di ko wër ndaxte moo leen jox ñu lekk ku la may lekk bëggoon nañu dem ba bëgg ko fal buur Yeesu beddeeku ne ñëwul pour loolu wane nit ñi ñu ngi koy topp yéen ñi nekk seen kër di noppaliku tey ci dimanche bi yéen a ngi wut yàlla ci fànn bu mu mënti doon ci diine bu mu mënti doon nañu yàlla may xiif boobu ñu xiif ci moom xiif di ko jëfal xiif jàmm xiif mbëggeel xiif njubaay te xiif bi nga xam ne moo nekk ci suñu xol yi yàlla rek moo ko mën a feesal
Frères et sœurs, après cette introduction à la parole de Dieu en ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année B, nous rappelons aussi que c'est le dimanche qui prime sur toutes les fêtes des saints, mais n'empêche, nous fêtons un grand saint aussi en ce dimanche 4 août, Saint Jean-Marie Vianney, le saint patron de tous les prêtres du monde entier. Alors, en ce jour, je dis bonne fête à toutes les personnes qui portent le beau nom de Jean-Marie, mais surtout à tous les prêtres du monde entier. Qu'à l'image de notre saint patron, Saint Jean-Marie Vianney, nous soyons des prêtres selon le cœur de Dieu. Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, chers confrères dans le sacerdoce, chers frères et sœurs dans la foi, beaucoup se réjouiront à sa naissance, avait prédit l'ange à Zacharie lors de l'apparition. Cette joie, c'est celle de la naissance de Jean-Baptiste, c'est celle du salut. Jean-Baptiste avait comme mission de préparer ses contemporains à accueillir le salut que proposait le Fils de Dieu. Nous aussi, en cette célébration de la nativité du précurseur, vivons ensemble cette joie du salut. Mais aussi, rappelons-nous que comme Jean-Baptiste, nous avons tous, chacun et chacune, une mission à accomplir, celle d'aider nos frères et sœurs à connaître le salut de Jésus-Christ
et à l'accueillir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christ Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste afin qu'il prépare pour le Christ Seigneur un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Chers membres de l'Ordre de Malte,
chevaliers et dames, chers associés et amis de l'Ordre de Malte, chers fidèles du Christ, chers croyants, nous rendons grâce à Dieu pour le don sans cesse manifesté à notre niveau. Quand il nous donne des figures aussi illustres, quand il nous donne des figures aussi inspirantes pour notre attachement et notre séquela au Christ, pour notre suite du Christ. Quel destin étonnant que celui de Jean le Baptiste, dont nous célébrons aujourd'hui la naissance. Il est à noter d'ailleurs que dans la liturgie de l'Église catholique, il n'y a que 3 personnes dont est célébrée la naissance dans le calendrier liturgique. Il s'agit de Jésus, de Marie et de Jean le Baptiste. C'est dire qu'au regard de l'Église et donc au regard des croyants, le statut de Jean le Baptiste est tout à fait particulier parce qu'à travers la célébration de sa naissance, c'est son statut de précurseur que l'on met en avant. Et c'est un destin tellement étonnant qui a commencé déjà de façon étonnante par cette annonciation faite à son père Zacharie. Et vous avez en mémoire, n'est-ce pas, comment cela s'est terminé avec Zacharie. Alors que l'ange venait lui annoncer la bonne nouvelle d'une descendance, il douta et se mit à dire « Mais je suis âgé, et ma femme également. Comment est-ce que ça va être possible ?» Et l'ange dut lui rappeler eh bien, qu'il était Gabriel, celui qui se tient auprès de Dieu. Et il lui dit « Je te dis, moi, que tu vas avoir un fils, et à cause de ton manque de foi, de ton incrédulité, tu resteras muet. » Et il est resté muet jusqu'au jour de cette naissance. Dans ce destin étonnant, frères et sœurs, oui, parce que dans la vie de Jean-Baptiste, j'allais dire dans sa vie, en référence au Christ, que ce soit sa naissance, sa conception d'abord, sa mort, tout est en référence au Christ. Et c'est pour ça qu'on l'invoque, lui, Jean le Baptiste, car nous sommes disciples de Jésus. Pour que notre vie soit aussi une annonce du Christ, sans doute pas de façon aussi extraordinaire que la vie de Jean le Baptiste, mais en fidèle suivant du précurseur qui nous indique le chemin. Avec Jean-Baptiste, se termine l'Ancien Testament. Se termine cette manière aussi de porter le nom de sa propre lignée. Il est comme la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a une nouveauté dans le Baptiste, dont son nom témoigne la grâce que Dieu a donnée. Jean veut dire la grâce donnée par Dieu. Et on imagine qu'il a dû savoir, lui, Jean, comment s'est passée sa conception, sa naissance. Il a dû avoir une fréquentation avec son cousin Jésus. Peut-être jouaient-ils ensemble d'ailleurs, mais progressivement est apparue, comme dans la vie du Christ, cette mission de celui qui annonce, de celui qui est le précurseur et qui vit dans la foi quelque chose qui doit venir et qui n'est pas encore présent. C'est cette attitude de foi de Jean le Baptiste qui dit, en parlant du Christ, « Je ne suis pas digne de défaire les lacets de ses sandales », alors que lui-même avait un certain nombre de disciples, un succès retentissant. On peut dire de lui qu'il était un grand missionnaire. Il baptisait dans l'eau pour la repentance de beaucoup de gens qui le suivaient. Il était connu. Et à un moment donné, quand il rencontre le Christ, il a eu cette intuition de remettre ses premiers disciples, Jacques et Jean, entre les mains du Christ. Cela le suivait déjà. Et désormais, il leur demande de suivre Jésus. Il s'efface pour laisser la place. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et dès ce moment-là, les disciples de Jean le Baptiste sont passés à être disciples de Jésus. C'est dire comment, au fond, il nous enseigne que toute vie chrétienne est un décentrement de nous-mêmes et une recentration sur le Christ. Toute vie chrétienne est un appel à nous remettre vraiment
dans cette dépendance au Christ, dans cette suite, dans cette lumière. Et on voit que Jean le Baptiste, sa vie durant, qui dit, moi, je ne suis pas la lumière, je suis juste la lampe qui porte la lumière. Je suis là pour annoncer. Chers frères et sœurs, c'est important que l'on ait devant le regard, devant les yeux, l'exemple de Jean-Baptiste. Oui, comme il est important qu'à son exemple, nous sachions dire, non, ce n'est pas moi qu'il faut suivre, mais plutôt le Christ dont les paroles ne passent jamais. C'est un exercice toujours de mort à soi-même pour remettre les personnes avec qui nous sommes en contact dans la suite du Christ et non pas dans la suite à nous-mêmes. Beaucoup de gens ont suivi Jean le Baptiste et Jean leur a fait du bien sans doute, mais il a toujours remis dans son humilité tous ses suivants au Christ et on imagine que cela n'a pas été sans combat. On se rappelle le combat spirituel qu'il a vécu, qu'il a dû mener lorsqu'il a été emprisonné. Il a envoyé deux de ses disciples pour voir Jésus et lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Parce qu'il ne voyait rien qui advenait, parce qu'il pensait à un royaume terrestre, à une venue à la manière humaine, et Jésus de répondre à travers le livre d'Isaïe que nous avons entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il a eu son combat spirituel à la fin de sa vie, Jean. Est-ce que toute ma vie, chers frères et sœurs, est-ce que toute ma vie n'a pas été qu'illusion? Est-ce que toute ma vie n'a pas été qu'un grand raté? Ayant confiance en quelqu'un, en une situation qu'on ne voyait pas arriver, qu'on ne voyait pas s'accomplir. Est-ce que comme Jean le Baptiste, nous ne pouvons pas nous poser la question, es-tu celui qui doit venir? Car je ne vois rien. Mais doit-on en attendre un autre dans nos vies? Et c'est souvent ce combat interne qui opère dans nos cœurs et dans nos vies. Ça peut passer par ce combat spirituel donc. Lorsqu'on voit le mal triompher, lorsqu'on voit que les choses avancent peu ou pas à notre goût, lorsqu'on voit autour de nous que tout ne semble pas aller comme nous le souhaitons, ce combat continue de s'opérer. Et parfois on a l'impression que le mal a le dernier mot. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la foi nous donne la force de dire et de crier que le mal ne peut pas avoir le dernier mot. Et cela, c'est croire en quelque chose qui va advenir exactement comme Jean le Baptiste. Il n'en avait certainement pas la claire vision, mais le croyant, il a eu cette confiance dans les paroles de Jésus et ces paroles vont advenir. Alors je trouve que c'est bon, que si nous sommes dans un combat spirituel, eh bien que nous puissions aussi nous confier à la prière de Jean le Baptiste, à la prière de tant de saints qui ont vécu ces moments de doute, des moments d'épreuve spirituelle. Jésus lui-même d'ailleurs, lorsqu'il annonce « Je suis le pain véritable et quiconque mange de cette chair et boit de ce sang a la vie éternelle », a vu beaucoup le quitter, beaucoup l'abandonner. Se tournant alors vers ses disciples, il leur dira « Et vous aussi, voulez-vous partir ?» Et Pierre dit cette phrase sublime, cette profession de foi. « Mais à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Frères et sœurs, c'est beau de méditer sur cette vie de Jean le Baptiste. Cette vie tellement étonnante, disais-je, cette vie qui nous rappelle l'humilité sans cesse, qui nous appelle à la foi, qui nous appelle à la simplicité. Frères et sœurs, chevaliers et dames, comme Jean le Baptiste, nous sommes appelés à mettre Jésus-Christ au centre de notre vie personnelle et communautaire, au centre de notre engagement humanitaire et social. Malheureusement, de nos jours, dans de nombreux cas, c'est la précipitation qui gagne. L'homme n'a plus la patience de faire halte dans le désert, de s'arrêter en silence, de cultiver les désirs de sa propre purification. Il veut tout et tout de suite.
avec le risque d'improviser, le manque de méditation profonde et une faible force intérieure. Chers amis, la façon d'être de Jean le Baptiste nous indique la façon d'être de l'Église, notre façon d'être à nous qui sommes l'Église, nous qui proclamons notre appartenance à l'ordre de Malte. L'aide aux plus nécessiteux, le soin des malades et le soutien aux couches les plus faibles de la population, comme nous le suggère la devise de l'ordre de Malte, ne correspondent pas à un désir d'autocélébration ou de protagonisme, mais sont l'annonce et le témoignage de l'amour miséricordieux de Dieu envers chaque créature. Alors que cette vie de Jean le Baptiste puisse nous inspirer au moment où nous sommes appelés au témoignage, où nous sommes appelés à défendre la foi contre l'impiété, où nous sommes appelés à témoigner de Jésus-Christ partout où l'on nous demandera compte de notre foi. Et si nous sommes ici, c'est que nous avons été appelés. C'est parce que nous avons été touchés par la grâce de Dieu. À certains moments de vie, que ce soit des moments d'épreuve ou de grande joie, mais le reste de la vie du chrétien, somme toute, est une vie assez simple. Ce n'est pas fait d'extase, mais de mémoire, parce que nous faisons mémoire. Et c'est parce que nous faisons mémoire que nous sommes rassemblés dans cette église où nous allons perpétuer le sacrifice de Jésus d'il y a plus de 2000 ans. Nous qui faisons mémoire à la célébration de l'Eucharistie, nous nous souvenons que Jésus, qui pour nous a donné sa vie éternelle, et puis nous nous souvenons également que nous devons contempler la grâce de Dieu. Et si nous arrivons à contempler la grâce de Dieu, à le voir face à face, eh bien oui, en ce moment-là, cette mémoire que nous faisons est transformée en action de grâce, telle que le signifie l'Eucharistie. Puissions-nous demander à Jean le Baptiste de voir cette mémoire non pas comme une faculté, comme quelque chose du passé, mais comme une faculté du présent. Et c'est ça le chrétien. Il vit la mémoire comme quelque chose de présent, hic et nunc, ici et maintenant. Demandons donc, frères et sœurs, aujourd'hui, de rentrer dans cette humilité. Demandons aujourd'hui à Jean le Baptiste qu'il vienne par sa prière intercéder pour nous, pour que notre foi soit plus vive et plus inventive pour aller au-devant de nos frères et sœurs, particulièrement nos seigneurs, les pauvres et les malades. Pour que nous soyons les témoins de Dieu, laissons-nous conduire par Jean-Baptiste pour inviter les hommes et les femmes de notre temps à reconnaître dans le Christ le Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles.
Il y a près de 1000 ans, les premiers chevaliers hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean, avec leur foi chrétienne en bandoulière, se dévouaient corps et âme aux soins des malades en Terre Sainte, au sein de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste qu'ils venaient de créer à Jérusalem. Devenus militaires afin de protéger les malades, les pèlerins et leurs centres médicaux, l'ordre ajoute la défense de la foi à sa mission hospitalière, d'où sa devise « Tuitio Fidei et obsequium pauperum », défense de la foi et assistance aux pauvres. Les vicissitudes de l'histoire conduisirent les chevaliers à s'installer ensuite à Chypre, puis à Rhodes, Malte et enfin Rome depuis le XIXe siècle. Partout, ils ont eu comme premier souci la construction d'hôpitaux parmi les plus modernes de leur temps pour soulager les malades. Aujourd'hui libéré de tout engagement militaire, l'ordre souverain, militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte est présent dans plus de 120 pays dans le monde et entretient des relations diplomatiques avec 112 États. Ces 13 500 chevaliers et dames dans le monde, soutenus par des dizaines de milliers de bénévoles, sont toujours restés fidèles à leur vocation hospitalière première. Au Sénégal, l'ordre est présent à travers un dispensaire à Gorée et le centre hospitalier de l'ordre de Malsi à l'hôpital Fann, dont je salue la présence du directeur, M. Emmanuel de Condé. En ce jour où nous fêtons notre patron, Saint Jean-Baptiste, l'Association sénégalaise des membres de l'ordre de Malte, par ma voix, tient à vous remercier pour votre participation à cette célébration. L'ordre est de tradition militaire et les militaires aiment bien leurs anciens. Je voudrais ici rendre hommage à nos doyens, ceux qui ont posé les premiers jalons de notre association au Sénégal. Hélas, les vicissitudes de l'âge et l'irréparable outrage du temps fait que la plupart d'entre eux ne sont pas présents ici avec nous, mais ils ont un vaillant représentant, M. Louis Audibert, qui, lui, ne cesse de rajeunir à travers les âges. Tonton, merci beaucoup pour l'affection des doyens. Je voudrais rendre hommage à tous les chevaliers et dames de l'ordre qui se battent au quotidien, qui témoignent de leur foi et qui essaient, dans la mesure de leurs moyens, de secourir les pauvres et les malades. Je voudrais aussi rendre hommage à tous mes prédécesseurs présidents de notre association qui, au quotidien, se sont toujours battus pour porter haut le flambeau de notre association. Et en particulier, rendre hommage à mon prédécesseur, M. Théophile Turpin. Merci, Président. Merci pour votre grandeur. Merci, Président. Nous avons un excellent Président. Soutenez-le. Cheminons ensemble avec lui et l'ordre ira encore beaucoup plus loin dans ce pays. Merci. Chers frères et sœurs, permettez-moi, avant cette bénédiction finale, d'adresser quelques mots de félicitations et de remerciements à nos deux présidents. À M. Théophile Turpin, président sortant, j'adresse mes sincères félicitations et mes remerciements pour le dévouement qu'il a déployé à la tête de l'association des membres sénégalais de l'Ordre souverain de Malte. J'en suis témoin, je l'en remercie et félicite très sincèrement. Et avec vous tous, je demande au Seigneur de lui donner la récompense la meilleure selon son dessein. Et au nouveau président, le général Jean-Joseph Diop, j'adresse aussi mes félicitations et remerciements pour l'élection qui vient de le faire président de cette association sénégalaise de l'Ordre de Malte. Je demande à Dieu
de bénir cette mission nouvelle qu'il a embrassée, de la féconder pour que toutes ces entreprises réussissent pour le plus grand bien de l'association, le plus grand bien de l'Ordre de Malte, le plus grand bien de nos populations. Lui aussi, que le Seigneur fasse que l'accomplissement de sa mission, il y trouve beaucoup de joie et de réussite. À présent, je demande au Seigneur de vous accorder toutes ces bénédictions. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières, qu'il vous bénisse à jamais. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen. Pas de Dieu, pas de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pas du ciel, Jésus-Christ vient semer l'amour dans nos cœurs. Toi le passant sur l'autre rive, tu nous connais par notre nom. Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. La foule s'était aperçue que Jésus n'était pas au bord du lac, ni ses disciples non plus. Alors les gens prirent les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent alors : « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. » Jésus leur répondit : « Moi,
Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. L'Évangile Yesu Krista ba sang mu sell mi bind mbooloo ma yëgoon na ne Yeesu nekkatuloon ca peggu dex ga taalibeem ya itamit nekkatuñu fa woon noonu nit ñi dugg ci ay gaal jubali Kafarnawom wuti Yeesu ba ñu ko gisee ca geneen tefes ga ñu ne ko Rabbi kañ nga agsi fii Yeesu tontu leen ne ca dëgg-dëgg maa leen ko wax du li ngeen gis ay kimtaan ay màndarga moo tax ngeen may ut wande li ngeen lekk mburu ba suur moo tax bu leen liggéey ngir dund gi di wéy wande ngir dund gudul wéy ba abada dundu gi leen doomu nit ki di mayi moom mi Yàlla Baay bi rëdd ak màndargaam ñu ne ko lan lañu war a def ngir mëttali liggéeyu Yàlla Yeesu tontu leen ne liggéeyu Yàlla moo di ngeen gëm ci ki mu yónni noonu nit ña ne ko ban kimtaan ngay def ba ñu gis ko te gëm la ban jëf ngay mëttali ca manding ma suñu baay lekk nañu mburu maana ba ni ko bind yu sell yi nettalee may na leen ñu lekk mburu mi jóge asamaan Yeesu tontu leen ne ca dëgg-dëgg maa leen ko wax du Moïse moo leen may mburu mi jóge asamaan suma baay moo leen may mburu dëgg moo mu jóge asamaan mburu Yàlla moo di wàcce asamaan te di dundal àdduna si ñu ne ko booba borom bi may ñu mbokk mburu moomule bés bu nekk Yeesu tontu leen ne man maa di mburu dund gi ku dikk fi man du xiifati mukk ku gëm ci man du marati mukk. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis téléspectateurs, le mot-clé de l'évangile de ce 18e dimanche, c'est la faim de Dieu. La foule qui avait suivi Jésus jusqu'à Capharnaüm, qui le cherchait, eh bien, a tout fait pour le retrouver. Pourquoi me cherchez-vous? Leur demanda Jésus. Parce que vous avez été nourris et rassasiés. Jésus va leur faire découvrir leur faim spirituelle.
Il y a beaucoup de nourriture terrestre qui apaise notre faim, la faim du ventre, mais ne peuvent pas apaiser notre faim de Dieu. Le prophète Amos, au chapitre 8, verset 11, disait ceci: « Voici les jours qui viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Psaume 42, verset 2. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, dit le prophète Jérémie. Jésus, frères et sœurs, propose de donner donc à la foule une nourriture divine, surnaturelle. C'est saint Augustin qui disait: divinement nés, nous sommes divinement nourris. Divinement nés par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Nous participons à la nature divine, nous participons à la vie divine par l'Eucharistie. Eh bien, donc, divinement nés par le baptême, nous sommes divinement nourris par l'Eucharistie. L'Eucharistie est un pain spirituel qui cherche et attend une fin spirituelle. Quand donc passerons-nous d'un rivage à l'autre? C'est ce que signifie le passage de Jésus vers Capharnaüm, où il tiendra ce long discours du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Donne-nous de ce pain-là, toujours, a fait comme prière la foule. Il s'agit donc d'un pain surnaturel, divin, un pain qui vient du ciel. Quand nous revenons de la table de la communion de l'Eucharistie, disait saint Jean Chrysostome, le diable fuit devant nous parce que nous sommes remplis d'une force spirituelle, surnaturelle. Le diable a peur de nous parce que nous sommes remplis de Dieu. Un être vidé de son sang meurt. De même, sans la grâce divine, sans la sève divine, l'homme intérieur est faible. Quelqu'un disait, si vous êtes fort, communiez pour rester fort. Si vous êtes faible, communiez pour devenir fort. Une fois transformés par l'Eucharistie, nous changeons une atmosphère. Ce que nous dégageons, notre souffle se confond avec celui de Dieu. Nous sommes comme des êtres eucharistiés et l'Esprit Saint respire en nous, disait encore un père de l'Église. Que vient-il nourrir en nous, Jésus, quand il se propose comme le pain de la vie, le pain descendu du ciel, supérieur à la manne? Notre corps a besoin de nourriture, faite de lipides, de glucides et de protéines. Mais la seule nourriture qui convient à notre cœur, c'est Dieu, la faim de Dieu. Et beaucoup de saints, beaucoup de mystiques l'ont expérimenté, cette faim de Dieu, cette soif de Dieu. Et cette faim-là, il faut la cultiver. C'est elle qui nous aide à travailler pour la nourriture céleste qui ne se détruit pas, qui ne périt pas. Le cœur est le lieu de Dieu. Tout ce qui n'est pas de cet ordre rend notre cœur malade. Comme disait le prophète Jérémie, le cœur de l'homme est malade, vidé de Dieu. Donner du fini à notre cœur, là où il a besoin d'infini, c'est le sevrer, c'est nuire à notre cœur. Aversio ad Deo, conversio ad creaturas. Donnez du fini à ce qui est capable d'infini. Donnez à votre cœur, non pas du fini, ses plaisirs terrestres, mais de l'infini. Dieu, notre cœur est fait pour Dieu et non pas pour les plaisirs terrestres. Ils sont bons, mais il ne faut pas s'arrêter à ces plaisirs terrestres et mondains. Notre cœur réclame plus. Notre cœur
a besoin de Dieu seul. Il faut être donc vigilant aux nourritures que nous donnons à notre propre cœur. Le pain de l'Eucharistie, c'est ce pain qui vient nourrir en nous cette vie intérieure et qui nous permet, frères et sœurs, de vivre en tant que créatures de Dieu. Nous sommes donc en quelque sorte capables de Dieu. Jésus ne souhaite pas être enfermé dans le rôle de pourvoyeur de pain à bon compte. Il y a toujours le risque de rechercher Dieu comme un distributeur automatique de billets de banque ou de pain matériel. Dieu n'est pas un distributeur de billets de banque automatique. Si nos prières se réduisent seulement à demander, Dieu attend plus que cela de nous. Nous ne pouvons pas donc recourir à Dieu de manière opportuniste et utilitaire. Nous sommes appelés à servir Dieu et non pas à nous servir de lui. Sinon, eh bien, nous aimerions les dons de Dieu plus que Dieu lui-même, et ce serait dommage. Les Juifs se réfèrent au don de la manne, sans se rendre compte que le don de l'incarnation est bien plus grand que celui de la manne. Il est le Verbe de Dieu, Jésus, qui nous nourrit de la vraie sagesse. Alors, frères et sœurs, plus que la faim matérielle, corporelle, nous avons faim de justice. Nous avons faim de vérité dans ce monde où le mensonge a pignon sur rue. Nous avons faim de justice, de paix, d'égalité, de dignité. Toutes ces faims, seul Dieu peut les combler. Seul Dieu peut les combler. Alors faisons cette prière de la foule. Donne-nous, Seigneur Jésus, ce pain-là, tous les jours. Dans la prière du Notre Père, nous disons, donne-nous le pain de ce jour. Plus que le pain matériel, corporel, il s'agit de Jésus lui-même, le vrai pain descendu du ciel qui vient calmer et combler toutes nos faims. Qu'il en soit ainsi, vous qui êtes des chercheurs de Dieu. Merci, frères et sœurs, amis téléspectateurs, de nous avoir accordé l'hospitalité chez vous. Dieu vous garde et vous bénisse, et que le pain ne vienne jamais à manquer dans vos maisons. Bon dimanche et bonne semaine. C'est le jour